Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vais commencer à faire pour ceux qui veulent écouter durant notre quarantaine, c'est de regarder un peu quelques livres de C.S. Lewis, puis en faire un peu des commentaires vidéo. Alors, je veux commencer avec ce livre ici. Ça s'appelle, en anglais, c'est Till We Have Faces, A Myth Retold. En français, tu peux le trouver sous le titre Un visage pour l'éternité ou pour éternité, qui est publié par Livre de Poche. Ça existe en français dans une très bonne traduction. Ce livre a été publié en 1956 par C.S. Lewis, ce qui est la même année qu'il a marié Joy Davidman, à qui ce livre est dédié. Joy Davidman est devenue sa femme. Ils se sont mariés quand Joy avait été diagnostiquée de cancer. Ils se sont mariés dans l'hôpital. C.S. Lewis n'avait jamais pensé tomber en amour. Mais après une longue amitié intellectuelle avec Joy Davidman, quand elle a été diagnostiquée avec cancer, il a réalisé qu'elle avait tombé en amour avec elle et ils se sont mariés à l'hôpital. Ce livre est dédié à Joy. Qu'est-ce que je veux faire dans ces cours vidéo? C'est de passer un peu à travers ce livre. Je vais vous donner un peu l'histoire du livre, son genre, un peu des choses que tu as besoin de savoir pour bien comprendre le livre et le lire avec, on pourrait dire peut-être en connaissance de cause. Puis après ça, qu'est-ce que je veux faire? C'est de regarder quelques-uns des sujets que Lewis va aborder à travers ce livre, qui sont souvent assez profonds. L'histoire de ce livre est, selon Lewis lui-même, une genre de hommage à une vieille mythe grecque sur Cupidon et Psyché. Ce vieil mythe se trouve dans le livre Métamorphose ou L'âne d'or, écrit par Apuleius. Mais il faut être honnête. Quand on lit cette histoire, c'est plus que juste un hommage. Ou du moins, si c'est un hommage, c'est un hommage ou une reproduction de ce mythe qui lève le mythe, qui l'amène et qui l'améliore, qui l'amène vers des auteurs que le mythe original ne voulait même pas atteindre. Lewis va amener cette mythe, va utiliser cette mythe pour explorer des sujets très profonds, très intéressants. Et des sujets qui nous chicotent encore aujourd'hui. Alors, je vous invite de lire, si vous pouvez trouver d'ailleurs ce livre, je vous invite de l'acheter et de le lire pendant qu'on passe à travers le livre dans ces petites vidéos. C'est une œuvre de fiction, mais c'est une œuvre de fiction qui est rédigée comme si l'auteur est en train de reciter des événements réels qui ont eu lieu dans sa vie. Le livre est divisé en deux parties. Donc, si tu regardes ma copie du livre, vous allez voir un peu comment c'est divisé. La première partie est énorme. Tu vois, comparé à la deuxième partie, qui est quand même assez petite. Le premier partie, dans cette première partie, on trouve le caractère principal. C'est lui qui est en train de rédiger ce récit de sa vie. Orual. Donc, le nom de ce personnage, c'est Orual. Il est en train dans cette première partie, écrire un plaidoyer contre les dieux. Elle veut démontrer par le récit des événements importants de sa vie que les dieux sont injustes. Et elle va passer tout ce premier livre à rédiger sa propre histoire de sa vie. Dans la deuxième partie du livre, c'est comme si elle revient sur son livre original beaucoup plus tard dans la vie, avec l'idée ou le but d'ajouter un genre de perspective à ce qu'elle avait écrit dans le premier livre. Et dans cette deuxième partie, elle nous fait réaliser qu'en fin de compte, les dieux, en fait, sont justes. Elle ne le voyait pas. Mais en fin de compte, ils sont justes. Et pire que ça, à travers toute la première partie de ce livre, dans laquelle elle récite son histoire, elle essaie de nous faire réaliser à quel point elle aime des gens autour d'elle. Elle aime son père, elle aime sa sœur, elle aime des gens de son royaume. Et elle essaie de nous faire réaliser à quel point elle aime des gens et que les dieux sont injustes.
Et la deuxième partie du livre, elle nous fait réaliser qu'en fin de compte, ce qu'elle pensait était l'amour ressemblait beaucoup plus à la haine. Le point central, l'idée principale qui va nous aider à vraiment comprendre tout ce qui se passe dans ce livre se trouve dans le dernier chapitre de la deuxième partie. Direct dans la première page de la dernière partie de ce chapitre, Orwell dit ceci. Et je vais terminer cette vidéo avec cette dernière phrase. Quand viendra le moment où vous serez enfin obligé de prononcer le discours qui est au centre de votre âme depuis des années, que vous avez tout ce temps, comme un idiot, répété sans cesse, vous ne parlerez plus de la joie des paroles. J'ai bien compris pourquoi les dieux ne nous parlent pas ouvertement et ne nous laissent pas répondre. Jusqu'à ce que ces mots peuvent être excavés dans nos âmes, pourquoi est-ce qu'ils devraient écouter le babillage que nous pensons vouloir dire? Comment peuvent-ils nous rencontrer face à face jusqu'à ce que nous ayons des visages? J'espère que vous allez vous joindre à moi pendant qu'on passe à travers ce livre intéressant et qu'on cherche à comprendre ce que C.S. Lewis essaie de nous acheminer à travers ce roman.